Amis followers, bonjour. Votre ami Demba Diop vous revient avec une nouvelle vidéo sur une question extrêmement sensible, celle des enfants. L'enfance est un âge en réalité sacré. Qu'on divise la vie en 3 âges ou en 4 âges, on a toujours le démarrage par cette phase délicate de l'enfance. Au vu des évolutions du monde et de l'exploitation dont les enfants font l'objet, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, a décrété le 12 juin 2002 Journée mondiale contre le travail des enfants. Et chaque année, le 12 juin est consacré à la journée contre le travail des enfants. L'Union africaine a fait auparavant de même, le 16 juin 1991, en décrétant aussi chaque 16 juin, journée de l'enfant africain. La particularité de 2021 est que c'est la première année de célébration de la journée internationale de lutte contre le travail des enfants suite à la ratification universelle de la convention numéro 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants. Cette ratification est effective le 4 août 2020 avec le royaume des Tonga. Et lors de cette ratification universelle, le directeur général du BIT, Bureau international du travail, M. Guy Ryder, avait célébré cela en précisant que cette ratification universelle, c'est-à-dire le fait que tous les pays membres de l'OIT ratifient cet instrument de lutte contre le travail des enfants, reflétait un engagement mondial selon lequel les pires formes de travail des enfants, telles que l'esclavage, telles que l'exploitation sexuelle, telles que l'utilisation des enfants dans les conflits armés ou d'autres travaux dangereux ou illicites qui compromettent la santé, la moralité et le bien-être psychologique des enfants, n'ont pas leur place dans notre société. Cela nous amène à scruter un peu la réalité sénégalaise selon laquelle nous avons une population infantile plus importante au Sénégal. Et cette importance de la population infantile est un couteau à double tranchant. Soit on tend vers la bonne conséquence, soit vers la mauvaise conséquence. La bonne conséquence, c'est quoi? Si on investit sur ce nombre important d'enfants de façon intensive, dans 20 ans, 25 ans, ces enfants seront des ressources humaines imbues de civisme, des ressources humaines bien éduquées, des ressources humaines épris de technologie qui vont garantir l'émergence économique. Si le train actuel continue, c'est-à-dire la faiblesse des investissements sur les populations, ça veut dire que dans 25 ans, 30 ans, cette masse importante en réalité d'enfants versera dans la délinquance parce que faute de perspective, parce que faute d'éducation, parce que faute en réalité de civisme. En termes chiffrés, pour vous permettre de mesurer l'ampleur de la situation, je puis vous dire que la population sénégalaise était estimée en 2020 à 16 705 870 habitants. Et de ces 16 700 000 habitants, les enfants, c'est-à-dire la tranche d'âge de 0 à 14 ans, en constituaient les 41,6%. C'est-à-dire que 6 955 469 Sénégalais sur les 16 millions étaient des enfants. Donc, les enfants sont les plus nombreux, 41,6%. Viennent ensuite les jeunes. Les jeunes ne sont pas plus nombreux parce que les jeunes sont la tranche constituée de 15 à 35 ans. Et les jeunes étaient de 33,1%, c'est-à-dire 5 529 870. Mais si nous cumulons jeunesse et enfance, c'est-à-dire la population d'âge inférieur à 35 ans, nous en sommes à une population sensible de 74,7%. C'est-à-dire que sur 100 Sénégalais, presque 75 n'ont pas 35 ans. Et ça veut dire que notre population mature, majeure, adulte, est juste constituée de 24 ou de 25,3% de notre population. Ce qui pose de réels défis. Parce qu'actuellement, ce qui
inquiète aussi davantage, c'est que sur la population d'âge supérieur à 15 ans, 52,1% sont analphabètes complètement, ne sachant ni lire, ni écrire, n'ayant rien appris d'aucune langue, que ce soit français, anglais, wolof, mandjak, etc. Il y a également ce qu'on appelle les NEET, ceux qui sont ni en école de formation, ni en emploi. Et c'est aussi cette frange de 15 à 24 ans dont, de laquelle on dénombre 40,6% en réalité de NEET. Et donc, le Sénégal étant un pays pauvre, pour éviter en réalité la reproduction sociale telle que théorisée par le sociologue Pierre Bourdieu, à travers des habitus, des façons de voir, de faire qui sont dans les caractères, dans l'acting du citoyen, parce qu'il est pauvre, il n'a pas de ressources économiques, capital économique, il n'a pas de ressources en réalité sociale, c'est-à-dire il n'y a pas de lien, il n'y a pas de bras long, il n'a pas de capital culturel, il n'a pas étudié, il n'a pas de diplôme, il reste en réalité cantonné dans la pauvreté. Donc ça veut dire que Pierre Bourdieu l'avait dit, les riches continueront à faire des riches, les pauvres continueront à faire des pauvres, tant que les gens ne briseront pas ce cercle vicieux en réalité des trois capitaux. Et je pense que le capital le plus facile à briser pour un pauvre, c'est pas d'avoir des relations, c'est pas en réalité d'avoir de l'argent parce qu'il est pauvre, mais c'est d'aller à l'école, c'est-à-dire de développer le capital en réalité culturelle. Et c'est là où nous saluons déjà les efforts que le gouvernement est en train de faire dans le domaine de l'éducation, parce que tout le monde sait que la scolarisation massive des jeunes filles avec l'initiative SCOFI des années 90 a fait qu'aujourd'hui les femmes sont en train d'occuper les devants de la scène. Cela a fait aussi que les familles sont devenues beaucoup plus conscientes de l'importance d'amener les filles à l'école. Mais cela ne suffit pas. Parce que si nous analysons le TBS, taux brut de scolarisation, qui fait le rapport entre le nombre en réalité d'inscrits à un niveau par rapport à la population scolarisable, c'est-à-dire la population devant être à ce niveau, on voit qu'il y a de réelles disparités. Si nous prenons le cas par exemple de l'élémentaire, nous sommes à un niveau de taux brut de scolarisation de 86,4% en 2018. Et qu'on se le tienne pour dit, Kédougou, c'est la région qui s'est le plus illustrée, avec un TBS de 113,7%. Ziguinchor ensuite, Thiès ensuite, Sédhiou avant Dakar. Donc ça veut dire que les régions du sud se sont très bien illustrés sur le fait d'amener massivement les enfants à l'école. À la traîne, on a eu Kaffrine et Diourbel qui sont les régions dans lesquelles vraiment les enfants ne vont pratiquement pas à l'école. Parce qu'à Kaffrine, on a un TBS de 47,3%. À Diourbel, on était à 57,6%. Ce sont les deux régions sur lesquelles il faudrait faire de l'effort. Toujours ce taux brut de scolarisation au niveau moyen nous amène à 49,5% au niveau national. Et ça a baissé même par rapport à 2016 où ça a été à 54,4%. Et toujours à ce même niveau de nombre de jeunes inscrits au moyen par rapport à la population devant être au moyen, c'est Ziguinchor qui prend la tête avec 92,8%. Puis vient Dakar, ensuite Fatick. Et les régions où il faut faire de l'effort aussi, c'est Kaffrine, Diourbel, Tambacounda, Louga, Matam et Kolda. Parce que dans ces régions, on a moins de 40% de TBS. C'est-à-dire que les élèves devant être au collège, sur la population nationale devant être, locale devant être au collège, il n'y a que 21 jeunes sur 100 qui devaient être au collège, qui sont au collège à Kaffrine. C'est 25 à Diourbel, c'est 30 à Tamba, etc. Ça veut dire que le décrochage scolaire est extrêmement important. Le niveau secondaire, le lycée, le TBS, taux brut de scolarisation au niveau national, c'est que ça veut dire les effectifs inscrits dans les écoles par rapport à la population nationale de cet âge devant être à l'école, c'est-à-dire au lycée, on a 33,8%. Ça veut dire que ça baisse encore. Et c'est Ziguinchor qui vient encore en tête avec 78% de TBS au secondaire. Kaffrine et Diourbel aussi reviennent avec 14% et 15% respectivement. Donc ça veut dire qu'il faut faire des efforts réels encore sur l'éducation des enfants.
Puis je terminerai par dire qu'il nous faut alors agir. Parce que nous avons adopté des lois sur la lutte contre la mendicité, qui est un délit. Nous avons adopté des lois contre le travail des enfants. Et quand on adopte des lois qui sont en phase avec notre culture, en principe, il ne doit pas y avoir de résistance. Et donc, pourquoi ne pas appliquer les lois? Pourquoi ceux qui sont censés combattre cette utilisation des enfants abusifs dans les rues n'agissent pas? Nos rues sont grugées ou sont pleines, remplies en réalité d'enfants. Des enfants qui sont instrumentalisés, qui font du théâtre même dans la façon en réalité de demander de l'aumône. Des enfants qui sont utilisés, qui savent les stratagèmes à utiliser pour en réalité avoir de l'aumône, alors que leur place devrait être à l'école. Où est la sanction? Où est la sensibilisation? Où est en réalité l'action normative? Il faudrait en réalité agir parce que Dakar et les régions commencent à avoir un visage extrêmement vilain à cause de cette utilisation des enfants. Aux Almadies, dans les zones touristiques, un peu partout, les enfants sont jusqu'à des heures tardives dans la rue et ils devaient être à l'école. On rate leur vie, on leur enlève toute dignité et à la longue, c'est des jeunes en réalité ou des adultes de demain qui ne seront utiles en rien à la société, qui seront dans la violence, qui seront dans la prostitution, qui seront dans des choses en réalité prohibées. Il faudrait en réalité agir. Oui, donc à la scolarisation massive, mais aussi au maintien massif des enfants à l'école. Mais aussi surtout au renforcement de l'école et des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise, si la qualité baisse, c'est parce que les enseignants ne sont pas en réalité dans les meilleures conditions. Si la qualité baisse, ça veut dire que les abris provisoires doivent être enlevés. Si la qualité baisse, ça veut dire que du point de vue de la pédagogie, il y a des choses qui devraient changer. Oui, à l'investissement en faveur des enfants pour accélérer déjà l'émergence. Parce que si nous avons plus de 40% d'enfants sur lesquels on agit, on investit sur leur éducation, sur leur santé, sur leur formation, ça veut dire que dans 20 ans, ces 40% vont, dans leur grande majorité, être en réalité des adultes accomplis, une ressource humaine de qualité, et c'est le Sénégal en réalité et l'Afrique qui vont en bénéficier. Nous avons des devoirs envers ces enfants qui ont le droit à l'épanouissement, qui ont le droit à la santé, qui ont le droit à l'éducation et à la personnalité. De grâce, agissons. Et l'action commence par le gouvernement, l'action commence par les parents, l'action commence par en réalité les collectivités locales, les acteurs de la société civile, les ONG. Mais il faut des plages de discussion et des plages où l'information en réalité est partagée et qu'on s'accorde d'un point de vue social sur ces grands consensus allant dans le sens de faire de nos enfants des adultes accomplis. C'est de cette seule manière que nous mettrons le Sénégal sur les rails en réalité de l'émergence économique. Merci.